Avec vous, nous sommes forts. Avec vous, rien ne pourra nous arrêter. Votre présence nous fait chaud au cœur. Ma famille et moi-même, nous n'avons aucune ambition d'être porte-parole de qui que ce soit. Si demain, on nous révèle la vérité sur notre frère, on repartira comme on était avant. Nous, ce qu'on aime, c'est vivre, apprécier la vie, c'est s'épanouir, c'est évoluer, franchir les paliers sociaux. Et donc, on veut rester là-dessus, on veut connaître la vérité, on n'est pas acharné contre les forces de l'ordre ou contre le système. On contribue au système, on contribue à l'essor de ce pays. On voudrait que ce pays nous reconnaisse lorsque justement nous subissons ces violences-là. Parce qu'aujourd'hui, les premières violences, c'est nous qui les subissons. Si les forces de l'ordre étaient réellement innocentes, il n'y aurait pas de combat. Nous souhaitons, cela dit, que cette journée reste gravée dans les esprits, telle une journée forte en émotion, comme Ibo est resté dans les mémoires de chacun d'entre nous, une personne innocente et pleine de joie de vivre. Justice pour Ibo! Justice pour Ibo! Justice pour Ibo! C'est plus les jeunes de la ville, des copains à Ibo, qui nous ont sollicités. Mais ce n'est pas vraiment notre volonté. Ensuite, on a adhéré par rapport au fait qu'on a vu que ça leur tenait à cœur. Et on a vu aussi comment ça se passait au niveau des médias, au niveau juridique, il ne se passait rien et qu'on essayait de dire du mal de notre frère, on nous dénigrait. Donc là, on essaie un petit peu de faire comprendre qu'il n'y a rien de tout ce qui est dit dans les médias qui est vrai, que nous sommes une population comme une autre en France ici. Et donc voilà pourquoi on fait cet événement, pour aussi remercier tout le soutien de tous les Sarcellois et tous les jeunes de la ville autour et bien plus que ça, qui nous ont apporté beaucoup de soutien quotidiennement depuis le 6 octobre. Ça me fait du bien, j'aurais jamais imaginé que ça m'aurait apporté autant de bien. C'est un bien relatif bien sûr parce que ça n'apporte pas la réalité sur les circonstances de mon frère, mais je me dis que en fait rien n'est impossible parce qu'en fait je réalise que je suis pas tout seul. Quand on n'est pas tout seul entre mes frères, sœurs, mes parents, la communauté et tous les Sarcellois, on n'est pas tout seul parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de toute la France, de province, qui sont affectés par l'affaire et le traitement de cette affaire. En fait, on est en colère, oui, mais on essaie de trouver le juste milieu parce que si on se fige qu'à la colère, on ne va pas être objectif et on ne va pas pouvoir faire avancer les choses parce que la colère, ça a fait beaucoup... Ça a beaucoup nui à ces communautés dans lesquelles on est à Sarcelles, à Villers-le-Bel, notamment par rapport à ce qui s'est passé en 2007, je pense bien. À Villers-le-Bel, c'était à 200 mètres de là où mon frère est décédé. En 2007, c'était Laramine et Maouchine. Et il y a eu exactement le même traitement médiatique et juridique. Ils les ont diabolisés et au final, il n'y a pas eu, le travail juridique n'a pas été fait. Donc on doit rester lucide et aller au-delà de nos émotions. Mais en effet, on est tous en colère. C'est quotidiennement que je dois parler aux jeunes pour leur éviter de céder à leurs émotions. Justice pour Ibo! 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 Ce qui s'est passé, c'est que les jeunes qui étaient incarcérés en 2007 par rapport aux échauffourées suite au décès de Laramine et Maouchine, ce sont des gens que je connais, il y en a avec qui j'ai grandi, il y en a que j'ai vu grandir. Donc ça m'a fait beaucoup de peine quand je vois la jeunesse qu'ils ont perdue et ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ils ont été fortement condamnés par des lourdes peines, et vraiment extrêmement lourdes. Et je ne voudrais pas justement que cela puisse se reproduire avec tous ces copains d'Ibo. Je pense que la société, elle impose aussi à ces jeunes-là à passer par ce genre de faits pour que la justice soit rétablie. Je me rappelle très bien à ce moment-là, lorsque c'était Ziad Bouna aussi, parce qu'il y a eu de la casse, ils ont été écoutés. Et donc on nous incite à aller dans ce sens-là. On ne va pas céder. Voilà.